Chers frères et sœurs, par 2 fois, l'Évangile nous fait entendre que l'auditoire de Jésus est frappé de son autorité. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'un discours qui se fait donné avec autorité? Il faut repartir du fait de ce que l'être humain a un corps de mammifère et un esprit. Et l'esprit, nous l'avons en commun avec Dieu lui-même et avec les anges. Et le propre de l'esprit, c'est de pouvoir comprendre et de pouvoir aimer. L'intelligence et l'amour. L'intelligence, elle est faite pour ce qui est vrai. L'intelligence, elle est faite pour comprendre les choses et les nommer avec les mots exacts. C'est pour ça que l'être humain a la parole, pour pouvoir communiquer entre nous. Mais pas communiquer n'importe quoi. C'est pour communiquer sur la compréhension du réel et en fin de compte, à la fin, découvrir quels sont les biens les meilleurs et quelles sont les règles justes pour vivre ensemble. Ça, c'est le travail de l'intelligence. Et donc de mettre un ordre entre les choses pour savoir quel est le plus important. Et notre cœur, la volonté, elle est faite pour choisir ce qui est bon. Une personne saine choisit ce qu'il y a de meilleur pour elle. Et donc l'intelligence fait le travail de discernement où est le meilleur. Et ça, c'est le propre de tout être spirituel. Et les créatures ont à choisir justement si ils veulent accepter que dans leur vie, le bien le plus grand, ce soit le Seigneur lui-même. Un discours avec autorité, c'est donc un discours qui va respecter ces 2 choses. Ce n'est pas un discours qui va s'imposer. Pour savoir si quelque chose est vrai, je ne vais pas regarder dans les journaux ou les sites qui me disent quelles sont les nouvelles vraies ou les nouvelles fausses. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort ou qui a les plus gros bras qui a raison. C'est le réel qui va me dire si c'est vrai ou pas vrai. Et donc, il faut avoir le courage de se confronter au réel. Un discours avec autorité, c'est donc un discours qui va se faire basé sur une expérience personnelle. Et Jésus, il vient de Dieu, il connaît Dieu. Il n'a pas appris qui est Dieu dans les livres. Comme on dit dans le monde, il parle comme un livre. Les gens simples, ils reconnaissent tout de suite les gens qui parlent comme un livre. C'est-à-dire qu'ils ont appris leur connaissance dans les livres, et certes, c'est cohérent, ils l'enseignent. Mais celui qui sait si c'est vrai, c'est celui qui l'a expérimenté. Et alors, comme ça vient de sa propre expérience, il a une assurance qui s'entend dans sa manière d'enseigner. Mais ça va plus loin encore. Ça vient aussi d'une cohérence de vie. Si je sais ce qui est bon, mais que je ne le choisis pas pour moi, quand je vais enseigner aux autres à le faire, il y a quelque chose de faux qui va s'entendre. Je ne sais pas comment, mais ça se détecte. Et donc, pour avoir un discours d'autorité, c'est une invitation aussi à la cohérence de vie. De choisir ce que je sais, ce qui est bon. Alors on peut tomber, on peut le dire, mais dans ce cas-là, on l'enseigne aussi. C'est pas facile. Et Jésus, lui, étant Dieu, il y avait cette harmonie, cette unité totale en lui, entre l'intelligence et l'amour, parfaitement unifiés. Et c'est pour ça que son langage, son discours est un discours d'autorité. Et les gens qui cherchent la vérité, qui cherchent à unifier eux aussi leur vie, l'entendent et le reconnaissent. Et puis, dans la 2e lecture, saint Paul nous rappelle
une difficulté, mais qui n'est pas simplement de la vie des gens mariés. C'est que, justement, nous sommes appelés à vivre ensemble, et même les consacrés vivent en communauté. Et quand on vit les uns avec les autres, on n'a pas tous cette détermination à chercher le bien et le vrai. Certains sont un peu à la traîne. C'est pour ça qu'avant de se marier, il s'agit de bien regarder si l'autre, il est aussi déterminé que moi à vivre dans le vrai et dans le bien. Parce que sinon, ça crée des tensions, des tiraillements. Et le Seigneur, Saint Paul nous rappelle que, oui, dans cette vie sur la terre, où que nous soyons, eh bien, les faiblesses de l'autre créent en nous des tiraillements. On ne voudrait pas trop se détacher de son frère ou de sa sœur, et en même temps, on ne veut pas se détacher du Seigneur. Et donc, ça demande que nos communautés chrétiennes, nos familles chrétiennes, nos communautés religieuses, que chacun de leurs membres soit déterminé dans le bien et dans le vrai. Sinon, vous voyez, ce que la personne seule arriverait à faire, de vivre de cette unité profonde entre l'intelligence et l'amour, de vivre selon ce que je sais qui est vrai et bon, eh bien, on a du mal à le vivre en communauté parce que certains sont à la traîne. Et je crois que malgré tout, il faut un peu de patience, mais pas trop. Il faut de la détermination pour aller en avant. Voilà. Alors, nous pouvons réfléchir sur nous-mêmes pour savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller dans la recherche du bien et du vrai. Jusqu'où nous sommes prêts à choisir le bon dans notre vie et tout en même temps demander au Seigneur de nous donner la force chaque jour de le vivre et aussi de savoir le communiquer avec autorité autour de nous à tous ceux que nous aimons et qui vivent avec nous.